Originaire de la région du centre, Lucie Avouzoa, jeune femme entrepreneur, s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a fait dans le Made in Cameroun depuis plus de 9 ans. Grâce aux produits naturels et aux liqueurs, Lucie Avouzoa sélectionne les fruits et plantes à maturité. Ananas du Mungo, fleurs d'hibiscus, bissap, tamarin, baobab, citron, cannelle, clous de girofle et bien d'autres. Son pari, transformer les fruits et légumes du terroir en produits à forte valeur ajoutée. Chaque produit pour valoriser ici les récoltes locales et limiter les pertes. Certains produits, j'achète. D'autres, je récolte dans mon verger et dans mon champ. Par exemple, le cacao, je récolte dans mon champ à Benguela. Le foléré, j'achète. Et dans l'achat, j'ai trouvé les semences aussi. Donc, une partie, j'ai semé à Benguela et je récolte. Le reste, j'achète. Pour l'instant, j'ai mon champ. Et depuis que je fais la liqueur au cacao, je ne fais qu'avec. Les quantités que je fais me permettent encore d'utiliser le cacao de mon champ. Si jamais il faudrait produire plus, je prendrai dans le mbam parce que je suis mariée dans le mbam où il y a le cacao. Si les jus naturels séduisent, les liqueurs occupent également une place de choix. Pas d'arôme artificiel, juste un goût unique, des fruits et des épices, après une récolte et sélection de sa meilleure production champêtre. Le mélange du jus ou de l'infusion est laissé reposer plusieurs semaines afin d'obtenir la rondeur 100% naturelle, sans additifs ni conservateurs chimiques. Je prends l'exemple de cœur de cacao. J'ai récolté mon cacao, j'ai cassé, j'ai séché. J'ai d'abord fermenté, j'ai séché. Quand j'ai séché, je torréfie le cacao, je dépulpe. Maintenant, je fais macérer. Saphir est un vin rouge à base de foléré. Le foléré, encore appelé bissap, encore appelé oseille. Et nous utilisons notre cacao du Cameroun, nos cannelles, nous utilisons le clou de girofle, l'anis étoilé. Autre étape de la chaîne de production, la mise en bouteille, l'étiquetage dans l'atelier du JICA Yaoundé, bouchage, sécurité, mise en place après fermeture. Ici, la production reste artisanale. Ces produits 100% naturels regorgent plusieurs bienfaits pour la santé. Ici, c'est cœur de cacao. Le cacao est un antioxydant. Le cacao est bien pour les reins. Le cacao, il est bon en bouche. Nous cultivons le cacao chez nous. Donc, on l'utilise aussi pour faire des liqueurs. La plupart de mes produits ici ont les apports nutritifs et ça soigne aussi. Nous avons la cannelle. La cannelle, qui est une épice, elle booste la circulation du sang. Elle est aphrodisiaque, elle stabilise le diabète, le foléré. Ou même vous savez que quand un enfant a anémie, on lui donne le foléré pour remonter le sang. Les diabétiques, comme ils ne consomment pas le sucre, le foléré stabilise le diabète. Et il a beaucoup de vertus, il n'a rien à envier au raisin. Étant donné que nous n'avons pas de vigne au Cameroun, nous avons opté à utiliser le foléré pour faire du vin. Soutenue par des mesures incitatives gouvernementales et des ONG, Lucie Avouzoa trouve son compte. Je suis autodidacte, j'aime créer. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours fait quelque chose, j'ai toujours créé quelque chose. Et pour les vins et liqueurs, je me suis retrouvée dedans parce que j'avais toujours les fruits, j'avais toujours quelque chose et parce que ça allait se gâter. Je cherchais comment transformer. C'est comme ça que j'ai commencé par faire les jus naturels. Celui qui a beaucoup d'argent va d'abord faire le business plan. Mais c'est même celui qui n'a pas d'argent devrait faire le business plan aussi. Parce qu'on ne se lance pas dans l'activité sans s'y connaître. Il faut d'abord se former. Quand on est formé, si on veut même le faire, qu'on se rapproche du ministère de la Jeunesse si on est jeune, du ministère des petites et moyennes entreprises pour s'enquérir de ce qu'on peut faire. Et quand on l'a fait,
On commence par un business plan. Dès qu'on a fait le business plan, on cherche donc les moyens. Mais on ne peut pas aussi dormir tant qu'on n'a pas d'argent. Il faut bien commencer, même en petite quantité. Malgré cet apport, elle rencontre tout de même des difficultés. Certains supermarchés ne nous prennent pas parce qu'il y a un pourcentage de Made in Cameroun qu'on doit prendre, je pense 30%. Et il y a aussi la Nord qui fait un blocus. Les difficultés, premièrement, c'est l'emballage. L'emballage au Cameroun, c'est difficile. Tout le monde, on ne peut pas personnaliser son emballage parce qu'au Cameroun, Socaver demande de prendre en quantité. Et nous sommes artisans. Nous ne pouvons pas encore commander plus de 500 bouteilles à la fois. Vous trouverez les douceurs des Lilou dans les boutiques Made in Cameroun, à Yaoundé et à Douala, promues par le ministère du Commerce pour valoriser le savoir-faire local. Lucie Avozoa rêve pourtant grand. Son objectif, conquérir d'abord le marché local, puis gagner le pari de l'exportation de ses produits. La PME nous a formés en éducation financière, comment gérer son entreprise. L'OAPI nous a aussi formés et on est sur le chemin de l'innovation. L'OAPI soutient les femmes pour l'innovation. Le MINMESA nous accompagne dans les formations. La PME aussi. Nous avons le code barre, nous avons l'étiquette avec les lots. Les douceurs des Lilou incarnent ici cette nouvelle génération d'agro-transformateurs camerounais. Leur défi, passer de l'artisanat à une industrie certifiée sans perdre l'âme du local.